C'était une nuit comme les autres pour le docteur Marcos, qui commençait un nouveau quart de nuit à l'hôpital de la ville. Pour lui, travailler à cette heure-là était devenu une routine. L'hôpital était relativement calme ce soir-là et il s'occupait de cas simples, comme des blessures légères et des problèmes de santé qui ne nécessitaient pas beaucoup d'efforts. Bien que fatigant, il aimait ce qu'il faisait et se sentait bien en aidant les gens. Alors qu'il finissait de parler à un patient, le bruit des sirènes d'une ambulance attira son attention. Il savait que cela signifiait quelque chose de sérieux. Peu après, une infirmière entra rapidement dans la salle et annonça qu'un patient gravement blessé arrivait pour être opéré. Le docteur Marcos remercia le patient qu'il était en train de soigner et se dirigea directement vers le bloc opératoire pour se préparer. En entrant dans la salle d'opération, l'atmosphère était tendue. L'équipe médicale était déjà prête et les ambulanciers accompagnaient le patient, un policier impliqué dans un accident de voiture. Son état était très grave et il n'y avait pas de temps à perdre. Bien que le docteur Marcos ne connaissait pas beaucoup de détails sur la vie du patient, le fait qu'il s'agissait d'un policier attira brièvement son attention. Cependant, il se concentra rapidement sur ce qu'il devait faire. La chirurgie était complexe et nécessitait beaucoup de compétences et de concentration. Le policier avait subi de nombreuses blessures graves, y compris des lésions internes qui devaient être traitées en urgence. Le docteur Marcos utilisa alors toute son expérience et son dévouement pour tenter de sauver la vie du patient. Le docteur Marcos ne pensait pas à qui était cet homme ni à ce qu'il faisait. Il se concentrait uniquement sur tout ce qu'il devait faire pour sauver sa vie. Après plusieurs heures de chirurgie très difficile, lui et son équipe ont finalement réussi à stabiliser le patient. L'opération avait été un succès, mais le policier était encore en danger et aurait besoin de beaucoup de soins dans les heures à venir. Au moins, il y avait maintenant une chance de survie. Tous les membres de l'équipe médicale ont félicité le docteur Marcos pour son calme et son professionnalisme dans cette situation. Bien qu'épuisé, il se sentait satisfait d'avoir aidé à sauver une nouvelle vie. Cependant, alors qu'il se dirigeait vers la salle de repos, une sensation étrange le dérangeait. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais il y avait quelque chose dans ce cas qui le préoccupait. Peut-être était-ce la fatigue après tant d'heures de travail, mais il avait l'impression qu'il y avait quelque chose d'important concernant ce patient qu'il n'avait pas encore remarqué. Malgré le succès de la chirurgie, Marcos reprit son travail habituel à l'hôpital. Le cas du policier, bien que très grave, semblait être simplement un de plus parmi tant d'autres auxquels il avait déjà été confronté. Mais, malgré tout, cette sensation d'inquiétude persistait en lui, sans explication claire. Il poursuivit ses responsabilités, laissant le policier aux soins de l'équipe infirmière, qui surveillait de près sa récupération. Le lendemain matin, l'hôpital était plus animé que d'habitude. La nouvelle qu'un policier avait été admis s'était répandue, et l'endroit était bondé de monde. Dès le matin, la nouvelle que le policier avait été sauvé d'un accident presque fatal a commencé à se répandre dans l'hôpital. Tout le monde parlait du cas et était impressionné par la compétence du docteur Marcos lors de l'opération. Mais il n'était pas très intéressé par les compliments. Ce qui comptait le plus pour lui était de s'assurer que le patient restait stable, car il savait que la récupération serait longue et délicate. Après quelques heures, Marcos décida de vérifier personnellement l'état du policier. Il se rendit à l'unité de soins intensifs et s'approcha du lit du patient, qui commençait à se réveiller lentement. À côté du policier, une infirmière ajustait les appareils pour s'assurer que tous les signes vitaux étaient normaux. Le policier semblait confus, encore en train d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, et demanda qui avait réalisé l'opération. L'infirmière répondit que le médecin responsable était le docteur Marcos. Curieux, le policier demanda à le voir, et l'infirmière alla le chercher. Lorsque Marcos entra dans la chambre, quelque chose d'inattendu se produisit. Le policier, encore en convalescence, le regarda avec une expression de choc. Il reconnut le docteur Marcos, mais préféra ne rien dire à ce moment-là. Marcos, quant à lui, n'avait aucune idée de qui était cet homme. Pour lui, c'était juste un patient de plus qu'il avait aidé à sauver, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Cependant, il était clair qu'il y avait une tension dans l'air. Quelque chose dans le regard du policier intriguait Marcos, comme s'il y avait une histoire derrière cette rencontre qu'il ne connaissait pas encore. Même sans comprendre la raison exacte, le docteur Marcos sentait que quelque chose n'était pas à sa place, mais il décida d'ignorer ce sentiment et de se concentrer sur la garantie que le policier était stable. Il échangea quelques mots avec le patient, expliquant les prochaines étapes de la récupération. Le policier, nommé Ricardo,
hocha simplement la tête en silence, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas. Marcos souhaita un bon rétablissement et quitta la chambre, sans se rendre compte du malaise croissant chez l'homme qu'il venait de sauver. Les jours suivants, Ricardo n'arrivait pas à chasser la sensation de culpabilité et de malaise. Savoir qu'il était en vie grâce à ce médecin le tourmentait. Chaque fois que le docteur Marcos entrait dans la chambre pour vérifier sa récupération, Ricardo se rappelait la raison de son inconfort. Des années auparavant, lors d'une intervention policière, il avait injustement battu Marcos, qui à l'époque n'était pas un chirurgien renommé mais simplement un jeune résident en médecine. Ricardo commença à revivre les détails de cette nuit. Lui et ses collègues policiers avaient mené une descente dans un quartier qu'ils jugeaient suspect. Marcos, alors un jeune médecin rentrant chez lui, avait été arrêté par Ricardo sans raison. Guidé par ses préjugés, Ricardo avait agi avec violence et arrêté Marcos sous de fausses accusations de résistance à l'arrestation. Cela avait été l'une des expériences les plus humiliantes de la vie de Marcos. Maintenant, allongé sur son lit d'hôpital, Ricardo se sentait étouffé par la culpabilité. Ricardo commença à se souvenir de tout ce qu'il avait fait, et pour la première fois, il ressentit le poids de ses actions. Pour lui, ce jour-là avait été simplement une autre journée de travail. Mais maintenant, sauvé par les mains d'un homme qu'il avait soumis et humilié, tout semblait très différent. Il commença à se poser des questions. Avait-il été un bon policier? Avait-il fait les bons choix? Pendant ce temps, le docteur Marcos continuait ses visites dans la chambre de Ricardo, surveillant de près sa récupération. Pour Marcos, Ricardo était simplement un autre patient nécessitant des soins. Il gardait son comportement professionnel habituel, il vérifiait les signes vitaux, posait des questions rapides sur le bien-être de Ricardo et expliquait ce qui se passait avec sa santé. Marcos n'avait même pas idée de qui était Ricardo ou de ce qu'il avait fait dans le passé. À chaque visite, Ricardo devenait de plus en plus mal à l'aise. Il voyait comment Marcos le traitait avec respect et soin, sans aucun signe de colère ou de ressentiment. Et cela parce que Marcos ne se souvenait vraiment pas de qui il était. Ce comportement de Marcos ne faisait qu'accentuer la culpabilité de Ricardo. Il commença à avoir des cauchemars toutes les nuits, revivant le moment où il avait agi avec violence. Il se réveillait en sueur, ressentant le poids de ce qu'il avait fait. Ricardo commença à sentir qu'il devait faire quelque chose pour se racheter. Il savait qu'il devait s'excuser auprès de Marcos, mais la peur le paralysait. Comment pourrait-il s'excuser pour quelque chose d'aussi grave? Et si Marcos se souvenait de ce qu'il avait fait et refusait de l'écouter? Et s'il était en colère? Ses pensées ne quittaient pas l'esprit de Ricardo, et il se sentait de plus en plus tourmenté, jour et nuit. Ricardo n'arrêtait pas de penser au souvenir de ce qu'il avait fait. Pourrait-il vivre avec ce poids pour le reste de sa vie? Ou devrait-il enfin faire ce qu'il avait prévu depuis des jours, dire toute la vérité et s'excuser? Pendant ce temps, sa récupération physique se passait bien, grâce aux soins de Marcos et de l'équipe médicale. Mais, émotionnellement, il se sentait de plus en plus mal. Ricardo se retraçait de plus en plus, essayant de rendre les conversations avec Marcos aussi courtes que possible. Chaque fois que le médecin entrait dans la chambre, Ricardo ressentait un nœud dans l'estomac, comme s'il était englouti par la culpabilité. Il commença à penser à des moyens de se racheter, mais la peur le paralysait. Et si Marcos se souvenait de ce que j'ai fait, comment va-t-il réagir? Se demandait-il. Peut-il me pardonner? Ou cette confession ne fera-t-elle que rouvrir des blessures anciennes et empirer les choses? Parfois, Ricardo envisageait d'abandonner l'idée de dire la vérité, imaginant que peut-être il valait mieux simplement aller de l'avant et essayer d'oublier le passé. Mais la douleur émotionnelle était insupportable. Chaque fois qu'il regardait Marcos, Ricardo savait qu'il ne pouvait pas continuer à garder ce secret. Il devait parler, il devait affronter l'erreur qu'il avait commise. Peu importe comment Marcos réagirait, Ricardo sentait qu'il devait s'excuser pour tout ce qui s'était passé. Même avec la peur de savoir comment les choses pourraient évoluer ensuite, Ricardo commença à réaliser que rester silencieux était encore plus douloureux. À chaque visite de Marcos, il sentait que le moment de parler approchait. Le temps passait, et il savait qu'il ne pouvait pas attendre beaucoup plus longtemps. Ricardo savait que, tôt ou tard, il devrait affronter ses propres peurs. Après de nombreuses nuits sans sommeil, tourmenté par la culpabilité, il décida finalement qu'il ne pouvait plus retarder l'inévitable. Il savait que Marcos continuerait à prendre soin de lui avec la même dévotion que d'habitude, mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus rester caché derrière un silence chargé de regrets. Il devait affronter ce qu'il avait fait,
même en risquant une réaction négative de la part de Marcos. Ce matin-là, alors que Marcos effectuait sa visite quotidienne pour vérifier son état, Ricardo prit une grande inspiration et décida que ce serait le moment. Lorsque le médecin commença à vérifier les signes vitaux, suivant sa routine habituelle, Ricardo trouva le courage d'interrompre. « Docteur, je dois vous parler. C'est quelque chose de personnel. » Marcos fut surpris par le ton sérieux et hésitant de Ricardo, mais il arrêta ce qu'il faisait et lui prêta toute son attention, sans imaginer ce qui allait suivre. Ricardo commença à raconter son histoire, lentement et avec beaucoup d'hésitation. Il se remémora l'intervention violente d'il y a des années, expliquant comment il avait traité Marcos de manière injuste, basée sur des préjugés qu'il ne remettait pas en question à l'époque. À chaque mot prononcé, Ricardo sentait un poids se retirer de ses épaules, mais aussi une peur croissante quant à la réaction de Marcos. Il expliqua comment il avait été agressif, comment il avait abusé de son autorité et comment il n'avait jamais vraiment regretté jusqu'à ce moment, en réalisant qui était la personne qu'il avait traitée de manière si cruelle. Marcos, pour sa part, resta silencieux pendant toute la confession. Au début, il semblait calme, écoutant tout ce que Ricardo disait sans montrer ce qu'il ressentait. Marcos fut un peu confus au début, mais, à mesure que Ricardo parlait, les souvenirs de cette nuit commençaient à refaire surface dans son esprit. Il n'avait jamais oublié ce qui s'était passé, mais il n'aurait jamais imaginé revoir ce policier, encore moins dans une telle situation. Le choc de la révélation était évident sur son visage, mais il ne coupa pas Ricardo. Il le laissa terminer son histoire. Lorsque Ricardo finit enfin de parler, des larmes étaient visibles dans ses yeux. Il se sentait vulnérable, comme si toute sa protection de policier avait disparu. Avec une voix tremblante, il s'excusa sincèrement, sans essayer de justifier ce qu'il avait fait. Ricardo savait qu'il n'y avait aucune excuse pour ses actions, mais il espérait que, d'une certaine manière, ces mots pourraient alléger un peu de la souffrance qu'il avait causée. Marcos resta silencieux pendant quelques secondes, traitant tout ce qu'il venait d'entendre. Ce qui le surprit le plus ne fut pas la confession en soi, mais la sincérité et le regret qu'il voyait chez Ricardo. Il était clair que l'homme devant lui avait changé et que le poids de la culpabilité le consumait de l'intérieur. Marcos savait qu'il avait tout à fait le droit de se mettre en colère, d'exiger justice ou de se souvenir de la douleur ressentie cette nuit-là. Mais en regardant Ricardo, il perçut quelque chose de plus profond, une chance de rédemption, tant pour le policier que pour lui-même. Il prit une profonde inspiration, ressentant le poids de ce moment. Il vit la sincérité dans les yeux de Ricardo, malgré toute la douleur qu'il avait endurée. Il comprit que garder de la rancœur ne lui apporterait pas la paix. Marcos pensa à la manière dont il s'était reconstruit après ce jour et à la façon dont sa vie avait changé pour le meilleur. Marcos avait dédié sa vie à sauver des gens, peu importe qui ils étaient, tout ce qu'il avait fait. Maintenant, il se trouvait face à face avec l'homme qui avait causé l'un des moments les plus humiliants de sa vie. La tension dans la chambre était palpable et Ricardo, les yeux remplis de larmes, attendait une réponse, redoutant le pire, mais sachant qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Marcos, de son côté, luttait avec ses émotions. La colère qu'il avait gardée pendant tant d'années était là, prête à exploser. Mais quelque chose en lui, une force supérieure, l'empêchait de céder à ses sentiments. Il se souvint du serment qu'il avait prêté en tant que médecin, de sa croyance en l'aide aux autres, et de comment il avait lutté pour devenir l'homme qu'il était aujourd'hui, sans laisser la violence et les préjugés le définir. Enfin, Marcos regarda directement Ricardo et, d'une voix calme et ferme, dit « Je me souviens de cette nuit, je me souviens de ce que vous avez fait, et je ne dirai pas qu'il a été facile de surmonter cela. Mais je suis ici, et vous l'êtes aussi. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Ricardo baissa la tête, clairement gêné. Il ne s'attendait pas à ce que Marcos soit aussi serein, surtout après tout ce qu'il avait avoué. Marcos continua. « Je pourrais garder de la rancœur, mais qu'est-ce que cela changerait? Ce qui est arrivé. Ce qui importe maintenant, c'est que vous ayez reconnu ce que vous avez fait et que vous essayez d'être une personne meilleure. C'est plus que ce que beaucoup feraient. » Surpris par la réponse du médecin, Ricardo leva les yeux, essayant de retenir ses larmes. Il ne savait pas quoi dire. Il s'attendait à une réaction de colère, peut-être même de mépris, mais ce qu'il trouva fut de la compassion. Ce moment de pardon sincère toucha Ricardo de manière très profonde. Ricardo se sentit extrêmement soulagé et inspiré. Pour la première fois, il croyait pouvoir aller de l'avant, non seulement en tant que policier,
mais comme quelqu'un qui voulait vraiment changer. Il savait que ce ne serait pas facile, mais avec le pardon de Marcos, il sentait qu'il avait franchi le premier pas vers une nouvelle vie. Marcos ressentit également un grand soulagement. En pardonnant à Ricardo, il n'aidait pas seulement le policier à se sentir mieux, mais il se débarrassait aussi du poids qu'il portait depuis cette nuit difficile. La réconciliation entre eux, venant de mondes si différents, fut une occasion spéciale de laisser le passé douloureux derrière eux. Désormais, Ricardo était sur un chemin de découverte de soi et de changement. Avec une culpabilité un peu allégée, il commença à réfléchir à comment il pourrait utiliser son expérience pour aider les autres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la police. Bien qu'il ne puisse effacer le passé, il voulait faire quelque chose de bien avec l'avenir qui s'offrait à lui. À l'hôpital, Ricardo se concentrait sur sa récupération et suivait les conseils des médecins. Marcos continuait à suivre ses progrès, désormais avec un sentiment d'espoir. La relation entre les deux avait changé. La tension d'autrefois avait laissé place à une communication plus ouverte et sincère. Ricardo décida de commencer un journal pour écrire sur ses pensées et ses sentiments. Il sentait que l'écriture pourrait l'aider à mieux comprendre ses émotions et à trouver un chemin pour changer et grandir. Ricardo commença à écrire dans un journal pour gérer ses émotions et transformer sa douleur en quelque chose de positif. Il notait tout ce qu'il ressentait depuis la nuit de l'incident jusqu'au moment où il s'excusa auprès de Marcos. Pour lui, le journal était comme une forme de thérapie, l'aidant à affronter ses peurs et à planifier son avenir. Pendant que Ricardo était à l'hôpital, Marcos continuait à travailler avec le même soin que d'habitude. Mais maintenant, il sentait que son travail avait un nouveau but. Il réalisa qu'en pardonnant à Ricardo, il apprenait aussi à se pardonner à lui-même et à avancer. Marcos eut l'idée de donner une conférence pour de jeunes policiers sur les préjugés et l'éthique. Il pensait que ces expériences pourraient aider à promouvoir la compréhension et le respect entre les policiers et la communauté. Ricardo trouva l'idée excellente et se proposa d'aider à préparer le matériel, y voyant une chance de contribuer à quelque chose de positif. Les deux commencèrent à travailler ensemble. Ricardo partagea ses expériences et Marcos donna des conseils sur la manière de rendre la conférence efficace. Ils discutèrent de cas réels, des défis auxquels ils avaient fait face et de l'importance de traiter tout le monde avec respect. Cette collaboration donna un nouveau but à Ricardo, qui vit dans la conférence une opportunité de se racheter encore davantage et de faire la différence. Alors que Ricardo se préparait pour la conférence, il commença également à s'impliquer dans des activités qui aidaient les personnes en rétablissement et promouvaient la justice de manière plus bienveillante. Il participait à des réunions et des ateliers pour apprendre comment gérer les traumatismes et apporter des changements positifs au sein de la police. Ricardo utilisait ses propres expériences pour aider les autres à affronter leurs défis et à chercher la justice avec plus d'empathie. Marcos observait avec admiration la transformation de Ricardo. Voir Ricardo se donner tant de mal pour s'améliorer et aider les autres faisait sentir à Marcos une grande satisfaction quant à sa décision de soutenir le policier. Leur relation passa de médecin et patient à une véritable collaboration fondée sur le respect et l'engagement. Enfin, le jour de la conférence arriva. Marcos et Ricardo se présentèrent devant un groupe de jeunes policiers. Ricardo, devenu un exemple de changement et de croissance, raconta son histoire et parla de l'importance d'affronter les préjugés et de chercher la justice de manière juste et empathique. La conférence fut un succès, et beaucoup de jeunes policiers sortirent inspirés pour apporter des changements positifs dans leur travail. Cet événement fut un grand pas dans la vie de Ricardo et renforça également la mission de Marcos d'utiliser ses expériences pour éduquer et promouvoir des améliorations. Leur partenariat démontra que, malgré les blessures du passé, il y a toujours de la place pour grandir, pardonner et se transformer. Après la conférence, Marcos et Ricardo continuèrent à travailler ensemble pour faire la différence. Ils étaient très enthousiastes à l'idée d'utiliser leurs expériences pour aider d'autres policiers à être plus justes et empathiques. Ricardo sentait qu'il aidait réellement en partageant son histoire et en enseignant comment éviter les erreurs et traiter les gens avec plus de soin. Marcos et Ricardo se rencontraient fréquemment pour évaluer leurs progrès et planifier de nouveaux projets. Ils voulaient maintenir l'enthousiasme et trouver de nouvelles façons d'améliorer la communauté policière. Ils envisagèrent même de créer un programme de formation sur l'éthique, la diversité et la responsabilité, basé sur ce qu'il avait appris et les histoires qu'il avait partagées. Ricardo reçut une invitation pour intervenir lors de workshops et de conférences sur la justice et les réformes dans la police. Il était enthousiaste, mais aussi un peu nerveux à l'idée de parler devant un public plus large.
C'était une grande opportunité de diffuser le message de changement et de pardon que lui et Marcos promouvaient. Marcos soutenait pleinement Ricardo, l'accompagnant à chaque étape de cette nouvelle aventure. Ricardo se sentait soulagé et inspiré. Pour la première fois, il croyait pouvoir aller de l'avant, non seulement en tant que policier, mais en tant que personne véritablement prête à changer. Il savait que le chemin ne serait pas facile, mais avec le pardon de Marcos, il avait l'impression de faire le premier pas vers une nouvelle vie. Marcos ressentait également un grand soulagement. En pardonnant à Ricardo, il ne faisait pas seulement disparaître la culpabilité du policier, mais il se libérait aussi du poids qu'il portait depuis cette nuit-là. Malgré leur monde si différent, les deux hommes avaient trouvé une chance de se réconcilier et de laisser derrière eux le passé douloureux. Ricardo était désormais sur un chemin de découverte de soi et de changement. Avec la culpabilité un peu allégée, il commençait à réfléchir à la manière dont il pourrait utiliser son expérience pour aider les autres. Il se concentrait sur sa guérison et suivait les conseils des médecins, tandis que Marcos continuait à surveiller son état avec un nouvel espoir. Ricardo décida de commencer un journal pour enregistrer ses pensées et réflexions. Écrire sur son parcours l'aidait à affronter ses défis intérieurs et à planifier la suite. Marcos, quant à lui, avait trouvé un nouveau sens à son travail et commença à préparer une conférence pour de jeunes policiers sur le sujet des préjugés et de l'éthique. Le jour de la conférence arriva, et Marcos et Ricardo se présentèrent devant un public de jeunes policiers. Ricardo, désormais un exemple de changement et de rédemption, parla de l'importance de confronter les préjugés et de chercher la justice avec empathie. La conférence fut un succès, et beaucoup repartirent inspirés pour apporter des changements positifs. Ricardo commença également à participer à des ateliers et des conférences sur la justice réparatrice et la réforme policière. Bien qu'il fût un peu nerveux, il savait que c'était une occasion importante pour amplifier le message de changement que lui et Marcos promouvaient. Marcos soutint entièrement Ricardo, l'aidant à se préparer et à répéter pour s'assurer que le message soit clair et percutant. Lors du premier atelier où Ricardo participa en tant qu'intervenant, il fut accueilli avec curiosité et un peu de scepticisme. Cependant, à mesure qu'il commençait à raconter son histoire et à parler d'empathie et de remords, le public s'impliqua et réagit positivement. Ricardo souligna l'importance de confronter les préjugés et de rechercher la justice avec un engagement personnel. Ses présentations eurent un grand impact, et de nombreux participants s'approchèrent pour le remercier et demander des conseils sur la façon d'appliquer les principes discutés dans leur propre pratique. Ricardo passa d'un homme marqué par le regret à un défenseur actif de la justice et de l'éthique, inspirant les autres à réfléchir sur leurs propres actions et à effectuer des changements significatifs. Avec le temps, Ricardo reçut des reconnaissances pour son travail et sa contribution à la réforme policière. Il fut invité à collaborer avec des organisations qui promeuvent la justice sociale et l'égalité. Bien que la reconnaissance fût gratifiante, Ricardo se rappelait toujours la raison qui l'avait poussé à commencer ce parcours. Ricardo avait un grand désir de faire une différence. Il voulait utiliser ses expériences pour aider les autres à éviter les mêmes erreurs qu'il avait commises. Marcos, quant à lui, continua de soutenir Ricardo et de travailler avec lui. Ils poursuivirent leur partenariat et commencèrent à organiser davantage de conférences, d'ateliers et d'événements pour sensibiliser le public. Ensemble, ils créèrent un réseau de soutien et d'éducation qui aidait à former une nouvelle génération de policiers et de citoyens plus conscients et empathiques. En regardant en arrière, Marcos et Ricardo réalisèrent combien ils avaient grandi et changé depuis cette rencontre difficile. Le processus de pardon et de rédemption les transforma de manière profonde et inattendue. Ils apprirent qu'en affrontant le passé avec courage et honnêteté, et en travaillant ensemble pour promouvoir des changements positifs, ils pouvaient aider à construire un avenir plus juste et compatissant pour tous.